Je suis Pierre Grimberger, archetier. On est ici dans mon atelier de Gennevilliers. Je suis là depuis une dizaine d'années maintenant. Mon métier consiste à fabriquer des archets de violon, d'alto et de violoncelle, qu'on appelle les archets du quatuor. J'ai commencé par être menuisier ébéniste. Puis mon frère, ayant fait une formation d'archetier à l'époque, a ouvert son atelier et je suis rentré en apprentissage chez lui. Et ça, c'était il y a 30 ans. Puisque je connaissais bien le métier d'ébéniste, de menuisier et d'ébéniste, ce qui m'a frappé dans la fabrication d'instruments de musique, l'archet, on peut considérer que c'en est un, c'est qu'il a en quelque sorte une deuxième vie. On fabrique un objet et puis il n'est plus là comme en menuiserie en tant qu'objet, mais il devient un outil dont va se servir un professionnel. C'est ce que j'appelle la deuxième vie. Et donc on va être amené à suivre son travail d'une façon en quelque sorte dynamique. On est archetier ou luthier, fabricant d'outils pour une autre profession. Donc il va avoir ses exigences, qui va nous donner des cahiers des charges très difficiles à suivre, où il faut un niveau d'excellence. Et pour arriver à fabriquer de bons outils, on va être amené à être très proche de cette profession de musicien. L'un des grands enjeux, c'est de comprendre les besoins. Il faut dire que dans l'histoire de l'archetterie, les meilleurs archets, les plus beaux archets du monde, qui sont toujours considérés comme les plus beaux maintenant, c'est-à-dire les plus performants en fait, les outils les plus performants, ont été réalisés tout au début de l'émergence du métier d'archetier. C'est-à-dire fin 18e, début 19e. Les archets modernes, dits modernes, ont été inventés à ce moment-là, et ils ont été inventés en collaboration avec les musiciens, on le sait très bien. J'essaye de suivre cette voie-là, c'est-à-dire de promouvoir à chaque fois c'est possible la collaboration entre la compétence du musicien et la compétence de l'archetier pour arriver à le plus haut possible. Pour ça, l'histoire avec ce soliste, David Grimal, avant qu'il joue mon archet, il s'est écoulé 1 an et demi de travail ensemble. Disons qu'on s'est rencontrés dans un festival à l'île de Ré, on a bien accroché humainement, mais bien accroché aussi sur le type d'archet que je lui ai montré. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui sentait bien, mais trop imparfait pour lui, pour qu'il puisse envisager de jouer avec. Mais suffisamment intéressant pour donner l'envie de travailler dessus. Et donc voilà, et on s'est vu pratiquement 1 fois par mois ou tous les 2 mois, pendant 1 an et demi, où il y a un certain nombre d'archets qui sont passés en séance de travail. Il m'a même donné des cours de violon pour me faire comprendre tel aspect d'émission du son qu'il recherchait et que moi j'avais pas du tout compris. Et donc, vous voyez par où ça passe. Quand je suis tout seul dans mon atelier et que je règle l'archet pour essayer d'en sortir quelque chose, s'il y a quelque chose dans le fonctionnement du musicien que je n'ai pas compris, je ne vais pas pouvoir en tenir compte dans mon réglage. Voilà. Lui, il m'a appris ça. Du coup, maintenant, quand je règle, je vais chercher des choses que je n'avais pas cherchées avant. Voilà, c'est des formes d'étapes de progrès comme ça. Dans mes tout débuts, quand je ne fabriquais même pas d'archet, mais je faisais les réparations, et notamment les reméchages, donc changer le crin de l'archet. Et j'ai été invité par un musicien à un concert, il jouait avec l'archet dont je venais de changer la mèche. Et pendant le concert, j'ai vu la mèche se détacher petit à petit, au point qu'il pouvait, à la fin du concert, plus jouer du tout. Et c'est un musicien que j'ai pas revu pendant 2 ans, et je le comprends. Ça, c'est un sale souvenir. Ça m'aide d'ailleurs quand je travaille à toujours faire attention et essayer de ne pas négliger le moindre aspect concernant la sécurité du travail que je fais. Le musicien se mettant en danger sur la scène, il ne s'agit pas d'en rajouter. Le concert il y a une dizaine de jours où j'ai été écouter justement ce fameux soliste, David Grimal. J'ai joué mon archet dans le concerto pour violon de Brahms. Mon archet étant joué sur la scène, il y a une émotion. Il y a une émotion parce qu'on pense à d'où on est parti, c'est-à-dire quand on ne connaissait même pas le métier, toute l'évolution, et puis il y a une forme d'aboutissement à ça. C'est un peu le rêve
Mais en même temps, c'est très angoissant parce on a qu'une truc, c'est de voir la mèche qui saute, la baguette qui se casse, la housse qui se dévisse, enfin bref, tout. On est dans une forme de cauchemar, on est presque pressé que ça finisse d'une certaine façon. Bon, enfin, je pousse un peu le bouchon, hein. Mais enfin, on est très content, on est en plus avec une certaine communauté d'esprit avec le musicien, on a une écoute évidemment complètement différente. C'est une page d'émotion, hein.